Chers amis paroissiens, bonjour et bon temps de l'Avent, puisque nous entrons aujourd'hui dans ces 4 semaines, ces 4 dimanches qui vont nous préparer à fêter Noël, à fêter la nativité de Jésus, la nativité de Dieu qui vient au milieu de nous, qui vient habiter parmi nous. Alors ce temps de l'Avent, c'est un temps d'espérance. Alors pour que nous puissions nous préparer à vivre cela, vous savez qu'à partir de ce dimanche, nous pouvons nous rassembler à nouveau dans nos églises et donc avec des mesures sanitaires, avec une diminution du nombre de places, et bien pour que cela soit possible, on a multiplié les messes pour que chacun puisse participer à l'Eucharistie et on invite tous ceux qui le peuvent à venir d'abord aux messes en semaine pour laisser la place peut-être à ceux qui ne peuvent venir que le dimanche aux messes. Alors on vous indique les différents horaires qui sont possibles pour que nous puissions vivre ce temps de l'Avent dans la joie et l'espérance. C'est le sens de ce temps de l'Avent, la joie et l'espérance. La joie de Marie qui attend son enfant, la joie de Joseph, la joie des petits bergers, la joie des mages qui reconnaîtront le Sauveur à Noël. Et donc cette joie, elle doit déjà nous habiter notre cœur pendant tout ce temps de l'Avent. Et c'est important que nous puissions faire cet effort pour vivre vraiment dans la joie et pour que cette joie, elle soit communicative, nous puissions la communiquer autour de nous. Le temps de l'Avent, c'est aussi un temps d'espérance. L'espérance, c'est pas l'espoir de penser que ça va aller mieux. L'espérance, c'est de savoir que le Seigneur ne va pas nous abandonner, que le Seigneur est là, que quoi qu'il arrive, le Seigneur, nous sommes dans la main de Dieu, quoi qu'il arrive, le Seigneur prend soin de nous. Vous savez, le symbole de l'espérance, c'est l'ancre. Le marin, quand il arrive, donc il jette l'ancre par-dessus bord pour que l'ancre soit accrochée au fond de la mer, sur les rochers qui sont au fond de la mer. Et donc s'il y a une tempête, si le bateau est secoué, si il y a des bourrasques, eh bien il sait qu'il ne craint rien puisque le bateau est bien ancré au fond de la mer. Le fond de la mer, on ne le voit pas, mais on sait que le bateau ne risque rien puisqu'on est bien ancré. Eh bien c'est bien ça, le symbole de l'espérance. Nous sommes ancrés en Dieu qui ne peut pas nous décevoir, et nous savons que nous ne risquons rien. Si vous venez à l'église de Dessines, vous verrez que devant l'église, vous verrez d'abord que nous avons mis à l'intérieur de l'église la crèche avec tout est là, sauf bien sûr l'enfant Jésus qui n'est pas encore né. Et puis il y a la paille qui nous rappelle que nous sommes pauvres et nous avons besoin, pour nous recevoir l'enfant Jésus, nous avons besoin d'entrer dans cette pauvreté de Noël. Tout vient de lui et nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs et de nous débarrasser de tout ce qui est superflu pour accueillir le roi des rois, pour accueillir celui qui est la lumière. Puis vous verrez la couronne de l'Avent avec les 4 bougies, les 4 dimanches qui vont nous préparer à fêter Noël. Et puis devant l'église a été disposé un sapin. Le sapin, c'est justement le symbole de Noël, l'arbre qui reste vert en plein milieu de l'hiver, l'arbre qui ne perd pas ses feuilles, qui nous rappelle que la vie éternelle nous est donnée avec le Seigneur qui vient au milieu de nous. Et puis, sur l'arbre de Noël, il y a des étoiles. Le vert, la vie éternelle, et puis les étoiles qui ont conduit les mages jusqu'à l'enfant Jésus, les étoiles qui brillent au milieu de la nuit, et l'étoile qui nous rappelle que celui qui est notre étoile, qui est la lumière, bien c'est le Christ, lumière née de la lumière, le Christ qui est la lumière qui vient éclairer tout homme dans ce monde, le Christ qui vient conduire chacune de nos vies. Alors, ce temps de Noël, peut-être pour nous aussi l'occasion de nous remettre en face du Christ pour faire en sorte que le Christ soit vraiment la lumière qui éclaire notre vie, que les choix, les décisions de notre vie, nous les prenions à la lumière du Christ qui vient nous éclairer, qui vient nous guider, qui vient nous sauver. Je terminerai ce petit message que je vous envoie pour le temps de l'Avent en vous lisant la prière de bénédiction qui est donnée à la fin de la messe, pour que cette prière de bénédiction, elle nous habite, elle habite notre cœur et elle nous redonne cet élan spirituel nécessaire dont nous avons bien besoin. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève,
Que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Bon temps de l'Avent à tous, et vivons ce temps de l'Avent dans la joie, dans l'espérance et dans le fait que nous sommes sûrs que le Seigneur va venir nous sauver. Bon dimanche à tous, bon temps de l'Avent.